J'ai été placée suite au décès de ma maman. Au début, effectivement, j'ai été très mise sous pression par des plus grandes qui essayaient de me voler mes affaires, qui me demandaient de faire leur corvée ménagère, voilà. Et malheureusement, après, c'est moi qui étais comme ça avec les autres. Alors, j'ai jamais frappé un enfant, j'ai jamais agressé sexuellement un autre enfant, mais je leur ai fait faire mes corvées, mais je leur faisais peur. Voilà, parce que c'était comme ça que ça fonctionnait. Les plus grands devenaient, entre guillemets, les bourreaux. J'ai vu des agressions sexuelles sur le lit d'à côté, hein, puisque c'est des chambres collectives. Voilà, donc c'est vraiment un no man's land, en fait. C'est la loi du plus fort. Voilà, enfin moi à l'époque, c'est la loi du plus fort. Il y a des éducateurs que je ne me souviens pas du tout. Par contre, je me souviens très bien des éducateurs qui étaient vraiment... voilà, qui faisaient pas bien leur métier en fait, qui s'occupaient mal de nous, ça je m'en souviens très bien, les prénoms, les visages, je les croise dans la rue, je change de trottoir parce que je pense que je serais capable de leur sauter dessus. Moins maintenant, mais à l'époque c'était ça. Par exemple, le jour où j'ai eu mes règles, j'ai pris une baffe par mon éducatrice. Voilà, c'est soi-disant c'était le rite pour passer à l'âge adulte. Des violences, c'est t'es malade, on te laisse toute la nuit sur le carreau, dans les toilettes, parce que c'est le seul endroit où il fait frais, et c'est le seul endroit quand t'as de la fièvre, où ça fait baisser, personne vient te voir, personne te donne de cachet. Il n'y a pas de geste tendre, comme on peut avoir, il n'y a pas d'au revoir gentil au coucher, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas... Ah, voilà, il n'y a pas tout ça. Tout ce qui se ferait dans une famille normale, il n'y a pas. Voilà. Des bons moments, si, des sorties avec les éducateurs que j'aimais bien. Et puis après, effectivement, moi je m'en rappelle beaucoup, j'essayais tout le temps de sortir, d'aller au hand, parce que c'était vraiment ma bouffée d'oxygène le mercredi, le week-end. Toutes ces années, en fait, on construit sur un château de cartes qui est sur un terrain meuble. Et puis, donc, on avance. Moi, j'avais envie d'avoir ma famille, j'en avais jamais eu, donner de l'amour, etc. Donc, j'ai eu mes enfants jeunes. Et puis, tout est revenu. Et puis, le château de cartes tombe. Parce que voilà, tout ce que j'avais pas soigné, toute l'instabilité, puisque j'étais instable plus jeune, mais du coup j'étais encore instable, tout s'effondre. Et donc je me fais soigner, longue thérapie, et je suis plus la même. Cette thérapie m'a fait un bien fou, fou. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait avant, parce que je pense que j'aurais peut-être fait moins de mal autour de moi. Et ça, c'est pour ça que je plaide vraiment pour que ces enfants, on ne les voie pas comme les chiens de service, mais vraiment comme des enfants en grande souffrance qu'il faut aider psychologiquement et au point de vue santé. Voilà, c'est primordial. C'est primordial si on veut que derrière, on ait des adultes bien construits dans leur tête. C'est primordial. Quand j'entends certains qui me disent cet enfant dans un foyer, il est infernal, on n'en veut pas, etc. Il est pénible. S'il est pénible, c'est qu'il ne va pas bien. Enfin, un enfant, il n'est pas pénible pour être pénible. Il est pénible parce qu'il ne va pas bien. Donc, il faut comprendre pourquoi il ne va pas bien. Je suis sortie du foyer, j'ai fermé la porte. Dans mon esprit, partout. J'ai tout fermé, la porte. Bon, mes conjoints ont su que j'étais en foyer, mais peu de choses. Et je ne me suis pas réintéressée à ça. J'avais déjà assez de choses à gérer entre ma famille et mes démons pour aller me replonger dans ce qui se passait. Et puis, j'ai été élue députée. Et effectivement, enfin, l'aide sociale en France ne fait plus partie de ma vie. Ça ne fait plus partie de ma vie. Je suis rapporteure sur le budget du sport, donc je suis partie sur le sport, je m'occupe de la ruralité parce que voilà, c'est important, je m'occupe des sujets de santé parce que dans mon territoire c'est criant, et le sujet est revenu. Et j'ai commencé à rencontrer effectivement des enfants, des éducateurs, et au fur et à mesure leur témoignage quand même m'a interpellée parce que moi ça fait 20 ans, mais il y a quand même énormément de témoignages, les jeunes ils sont sortis il y a 5, 6, 7 ans, enfin c'est hier. Et c'est pour ça que j'essaie d'aller dans les institutions, mais c'est très frileux. C'est-à-dire qu'il est plus compliqué pour moi en tant que députée d'aller dans un foyer de l'enfance que d'aller à la prison. C'est quand même étonnant. Alors aujourd'hui, je vous demande, Madame la Ministre, que comptez-vous mettre en place pour rendre l'aide sociale à l'enfance égalitaire, réellement efficiente et pour permettre à ces oubliés de la République d'avoir un avenir? Je vous remercie. Il faut vraiment, là, que tout le monde un petit peu se re-questionne. Il faut vraiment qu'on voit cette politique autrement et qu'on la change. J'ai tellement souffert, en fait, dans mon enfance d'avoir cette étiquette enfant placé et d'avoir des relations biaisées avec les gens à cause de ça,
que c'est un peu ce qui me fait peur aujourd'hui. Et je me dis là, quand je vois l'état de cette protection de l'enfance, eh ben tant pis. Si ça doit me rester, ben ça me restera, mais il faut se battre pour ses enfants. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale à l'enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.